Bon, vous allez d'abord vous présenter. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Ilam. Je suis auteur, compositeur et interprète. Je suis sénégalais, mais je réside à Montréal. Et que je fais de la musique, je vais dire ça fait 15 ans. Mais j'ai commencé à le faire professionnellement, ça fait 7 ans que je fais de la musique en fait, au côté professionnel. J'ai commencé à faire des festivals, à créer des résidences, à côtoyer beaucoup d'artistes. Vous chantez dans quelle langue? Moi je chante en pulaar. Mais pulaar, mon pulaar c'est un pulaar du Djeri, mais comme on dit, la musique c'est au-delà des langues, c'est des vibrations. Et quand même j'arrive à composer beaucoup de titres en pulaar. Ouais. C'est ma langue maternelle. Vous êtes hors du pays. Comment ça se passe là-bas avec votre musique? Comment le public vous... Est-ce que vous avez... ça se exporte bien. Comme on dit, la musique n'a pas de frontières, n'a pas de langage. Et que je me considère comme un ambassadeur de Sénégal, comme un ambassadeur de Fouta. Parce que la plupart de mes compositions se sentent en pulaar et en wolof. Mais ça se passe super bien là-bas quand même. Vous avez organisé des résidences. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces résidences? Oui, on a organisé une résidence parce que comme j'ai l'habitude de dire, la musique c'est une continuité. Et que pour moi c'est vraiment important pour moi d'échanger avec des autres artistes parce que là en général c'est une partage. Et qu'on aille à faire une résidence avec Musique Connect et Adam aussi. Avec d'autres artistes aussi qui viennent de Canada et des artistes qui viennent de Gabon et tout, de Mali, comme les musiciens avec qui je joue. Donc là, mon troisième album, c'était important pour moi de revenir le faire ici aux sources parce que tout a commencé ici au Sénégal. Quel genre musical faites-vous? Mon musique en général, je l'appelle musique old dress. Old dress, ça veut dire qu'il y a tout dans ma musique. Tu vois, tu peux attendre du blues, tu peux attendre du rock, tu peux attendre du yella. On peut dire reggae et tout, tu vois, parce que aussi, comme je dis, moi, ma démarche artistique, c'est de représenter une nouvelle ère de l'Afrique. Une musique africaine qui est urbaine, qui est contemporaine et qui est futuriste en fait. Pour le Fouta d'où vous venez, quels sont vos projets là-bas? Pour le Fouta que je viens, mes projets, c'est, tu sais, comme on dit chez nous, les projets, j'en ai beaucoup. Mais je suis content aussi de voir que sur la sous-région, il y a beaucoup de talents qui sont là-bas, des jeunes talents. Je ne peux pas dire des jeunes talents parce que ce n'est pas des jeunes talents et que j'aimerais vraiment leur donner un coup de main pour qu'ils puissent se réunir un peu partout dans le monde. Ça fait part de mes projets quand même et que c'est ça qu'on est en train de travailler avec Adam aussi. Depuis quel temps vous jouez dans beaucoup de scènes internationales? Comment ça se passe? Écoute, je te dirais depuis 7 ans. Je touche des voix et que c'est que le début. Et que j'ai fait quand même pas mal de festivals où j'ai partagé des lots avec des légendes de la musique africaine. Étant un jeune qui a grandi à Guédiawaye, c'est juste pour dire que tout est possible dans la vie si tu te fixes des objectifs et que tu es entouré de bonnes personnes. Et que c'est que le début et ouais, c'est ça. Le message que vous lancez à vos fans? Le message que je lance à ma famille, pas à mes fans, c'est de leur dire que là, en ce moment, j'ai sorti mon album qui s'appelle Néné, qui a été élu le meilleur album de l'année. Et je leur suggère de se procurer de cet album. Et là, je prépare mon troisième album qui s'en vient dans pas longtemps. Merci beaucoup. Remerciement. Je remercie tout d'abord Adam aussi. Je remercie Globe. Je remercie Musique Action, c'est des partenaires avec qui on travaille. Aussi, je remercie Centre Culturel France. Je remercie aussi mon papa à moi qui s'appelle El Haji Baba Mal, qui m'a invité dans son festival qui s'appelle Blues du Fleuve. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci aussi à vous de m'avoir invité, de m'avoir interviewé pour cette émission-là. Votre relation avec Adam aussi, un peu? Ça c'est derrière les caméras. Adam c'est un frère. C'est une très bonne personne et en ce moment, nous deux on avait des rêves et je me dis qu'en ce moment on est en train de réaliser ces rêves-là. C'est de promouvoir tout simplement notre langue qui est le peul. C'est de aussi aider les jeunes talents qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer sur des scènes internationales. Donc c'est ces relations-là qu'on a, on a une relation amicale et professionnelle en fait. Aussi,